Et si je vous disais que Capitano était sur le point d'être officiellement confirmé? Si je vous disais que comme tous les Fatui sortis jusqu'à présent, il introduirait une toute nouvelle mécanique encore jamais vue dans le jeu, qu'il changera complètement notre façon de jouer à Genshin Impact. Si je vous disais que Skirk n'a été qu'un leurre depuis le début, une fausse piste destinée à nous détourner de la vérité. Je suis certain que vous ne me croirez pas. Alors, laissez-moi vous expliquer tout ça en quelques minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prenez à boire, à manger et installez-vous pour profiter au mieux. D'ailleurs, si vous souhaitez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Venez aussi nous faire un petit coucou sur Twitch, tout est dans la description. Sur ce, on est parti. Avec l'arrivée de la version 5.5, deux nouveaux sets d'artefacts seront disponibles. Le set Serment de la Nuit, qui boostera les attaques plongées, et le set Galerie Profonde, celui qui nous intéresse aujourd'hui, car c'est autour de ce set que tourne notre théorie. Voyons ensemble ce qu'il pourrait apporter à nos personnages. Le 2 pièces augmente de 15% les dégâts cryo, et pour le 4 pièces, lorsque le porteur a 0 d'énergie, il gagne 60% de dégâts sur ses attaques normales et son ultime. Si le personnage effectue une attaque normale, le bonus de l'ultime disparaît. Si le personnage utilise son ultime, le bonus d'attaque normale disparaît. Cet effet peut se déclencher même hors du terrain. Le bonus de 2 pièces est générique et peut être équipé à n'importe quel DPS cryo. Mais le bonus de 4 pièces pose problème et il nécessite d'avoir 0 d'énergie et actuellement, seul Mavuika peut remplir cette condition. Le problème avec Mavuika, c'est que le bonus qu'apporte le 2 pièces, donc les dégâts cryo bonus, n'a aucun intérêt pour elle. Ce qui signifie que personne dans le jeu actuellement ne peut exploiter pleinement ce set. Autre détail important, l'effet d'annulation peut se déclencher hors du terrain, ce qui sous-entend que le personnage idéal pour ce set pourrait attaquer ou activer son ultime en dehors du terrain. Actuellement, beaucoup de théories circulent sur Skirk, supposé être un personnage cryo selon certaines rumeurs. Mais moi, je ne suis pas du tout convaincu, parce qu'il existe un groupe dans le jeu qui introduit toujours de nouvelles mécaniques à chaque fois que l'un de ses membres devient jouable, les Fatui. Tartaglia à son arrivée a introduit la mécanique de posture où on peut passer de l'arc au dague et de dague à la lance pour son ultime. On a Caramouche qui a apporté la mécanique de combat aérien. On a Arlecchino qui a introduit le système de dette et en plus de ça, elle combat sans œil divin. Il est donc logique que le prochain personnage à révolutionner le gameplay soit un Fatui et pas n'importe lequel. Pour moi, le seul Fatui à ce jour où on a la confirmation qu'il est cryo, Capitano. Il est cryo comme le confirment ses apparitions dans le jeu, le bonus de 2 pièces est donc validé. Il pourrait partager la même mécanique que Mavuika, à savoir ne pas générer d'énergie via les particules, mais par un autre moyen. Mais surtout, la nouvelle mécanique qu'il introduirait pourrait totalement changer le jeu. Dans toutes les régions du jeu, lorsqu'on court et change de personnage, il ne se passe rien de spécial. Mais à Natlan, un détail attire l'attention. Lorsque l'on court avec un personnage natlanien, une indication apparaît à l'écran nous incitant à changer de personnage pour rentrer en mode exploration. Et si on est assez attentif, on remarque qu'en vérité, le mode exploration est une activation de la compétence élémentaire du personnage sélectionné sans qu'il soit sur le terrain. Par exemple, si vous prenez Xylo, et que vous activez sa compétence, vous verrez que c'est la même chose. On a même la petite jauge qui nous permet de charger sa compétence. Et si je vous disais que Capitano reprendrait cette mécanique, mais en combat? Imaginons que pendant un combat, un signal s'affiche nous indiquant qu'il est possible de changer de personnage. Mais au lieu d'activer une compétence élémentaire, cela déclencherait immédiatement l'ultime hors du terrain. Cela donnerait alors tout son sens à l'effet du set d'artefact. Ce système pourrait fonctionner comme Raiden qui déclenche un ultime en AOE, puis passe en mode DPS avec une posture spéciale. On a un personnage cryo qui valide le 2 pièces, son rôle dans Natlan pourrait indiquer une origine natlanienne, il pourrait donc utiliser le Noctam au lieu de particules pour charger son ultime comme Mavuika, il valide donc une partie du 4 pièces, il fait partie des Fatui qui introduisent toujours de nouvelles mécaniques, il valide totalement le 4 pièces. Capitano semble être le personnage clé d'une révolution à l'avenir dans Genshin Impact. Grâce à son élément et à sa connexion avec les Fatui, il apparaît comme le candidat idéal pour introduire un gameplay totalement inédit. Tandis que beaucoup spéculent sur Skirk, il est important de rappeler qu'on ne sait quasiment rien d'elle, à part des rumeurs non officielles. Et si Hoyoverse utilisait Skirk pour détourner notre attention et nous cacher l'arrivée de Capitano? Depuis le début, les développeurs semblent faire tout ce qu'ils peuvent pour nous induire en erreur. Pourtant, en fouillant bien sur internet, des indices laissent à penser qu'ils préparent secrètement Capitano comme personnage jouable.